Salut à tous, c'est Kichi. Après avoir parlé des choses débiles dans Naruto, je vais parler de ceux dans Dragon Ball. Tout simplement. Ouais, je sais, ça fait un peu mec comme intro, mais bon... parce que j'imagine qu'on a toujours pas de générique pour ce genre d'émission hors série. Ça peut se trouver. Eh bien, c'est parti. Les terriens, pas très terriens. On en parle de Krillin qui a pas de nez et de Tenshinhan qui a 3 yeux. Les mecs sont juste censés être des humains normaux, hein. Y'a eu Tchernobyl dans Dragon Ball ou quoi? Puis bon, t'as quand même des animaux qui parlent, hein, qui font eux-mêmes partie de la population. Je veux dire, le roi de la Terre, c'est un chien. Et puis quand la Terre a un roi d'ailleurs? Y'a même encore des dinosaures. Si tu veux carrément recréer un univers, hein, fais en sorte que ça ne se passe pas sur Terre et invente une planète. Ce n'est pas l'univers étendu galactique qui manque dans Dragon Ball. Et en parlant des animaux qui peuplent la Terre, on est d'accord que Oolong, j'ai jamais su comment ça se disait, que ce mec est le pire squatter que la planète ait connu? Je veux dire, le mec est tout le temps là, il crèche tout le temps chez Bulma. Il habitait bien quelque part avant quand il enlevait les petites filles pour les pourpres. Les oublis. Alors, c'est pas les oublis qui manquent hein, dans Dragon Ball, hein, et on va commencer par le personnage de Lunch. Et oui, il y a une vieille légende qui dit que Akira Toriyama, à un moment, aurait complètement zappé le personnage. Et ça se confirme dans le fait qu'on ne la voit plus du tout dans Dragon Ball Z. Donc ça ne serait peut-être pas une légende. J'ai un scoop pour toi. Oui, parce qu'Akira Toriyama s'en bat les couilles. Ouais, il paraît. Comme oubli, on a la queue des Saiyans aussi. Alors, Akira Toriyama aurait confirmé dans une interview que quand un Saiyan dans sa forme de base devient plus puissant que la forme Ozaru, sa queue ne repousse plus. Mais à mon avis, c'est du bullshit. À la limite qu'il n'ait plus de queue après ou qu'elle ne repousse plus, pourquoi pas? Ça se tient. Mais là où il y a un véritable oubli, et ça je l'ai remarqué très tôt hein, quand j'étais jeune, c'est quand Trunks est bébé. Les Saiyans sont censés naître avec leur queue, hein, même s'ils n'en ont plus après par mutilation ou autre raison, mais quand Trunks bébé apparaît dans la saga Cyborg, il n'a pas sa queue. Alors soit Bulma est une grosse sadique et lui a coupé sa queue, si jeune, c'est triste. Car en plus Vegeta est trop fier de sa race pour la laisser faire une chose pareille, ou alors c'est lui qui lui a coupé pour lui éviter d'avoir une faiblesse. Et ils auraient pu le stipuler, c'est une bonne raison en plus. Pour rappel, dans Dragon Ball, la queue de Goku repousse à plusieurs reprises, et celle de Gohan aussi. Enfin, une fois. Et quand Vegeta a perdu sa queue, il le dit lui-même, elle repoussera. Résultat, elle n'a jamais repoussé. Oublie. Parce qu'Akira Toriyama s'en bat les couilles. Le Super Saiyan 4. Alors, personnellement, je trouve que le stade de Super Saiyan 4 est à la fois le plus classe, mais aussi complètement con. Je m'explique. Dans Dragon Ball, l'instinct primitif des Saiyans et le côté mythologique concernant l'Ozaru a été laissé de côté par l'instinct contrôlé de leur puissance et des transformations qui n'ont plus rien à voir avec le côté poilu de la chose, même si leur queue en a été mis de côté comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le Super Saiyan 4 qui remet en avant le côté singe sort un peu nulle part au final. Sans parler de la transformation Ozaru Gold. Je ne sais pas trop quoi en penser, c'est vrai que c'est stylé et on en revient un peu plus aux origines des Saiyans, mais je sais pas, la transition de Golden Ozaru à Super Saiyan 4 est complètement conne. Goku est petit, se transforme en Ozaru Gold, jusque là ça va. Puis non ça va pas, c'est en regardant la Terre qu'il se transforme, ils sont censés se servir des rayons lunaires, ou équivalents. Ou alors c'est ses sentiments pour la Terre qui ont fait que... non, c'est complètement con. Bref, après il contrôle sa colère et atteint le stade de Super Saiyan 4, mais version adulte. Alors on pourrait dire que son esprit, lui, est toujours adulte, mais bon... Parce qu'Akira Toriyama s'en bat les couilles. Les Senzu. Alors les Senzu ont été, à mon avis, un peu régulés dans l'histoire, pour éviter que l'énergie de la team repop à l'infini. Car vous n'avez jamais remarqué qu'à chaque fois que les types veulent des Senzu, il en reste que 3 ou 4? Je rappelle que quand Goku était enfant, il en existait une pleine marmite. Et il y a absolument rien qui les empêchait de demander à Shenron de faire pousser des champs entiers de Senzu. Mais à mon avis, ils se sont dit on a déjà les Dragon Ball, hein, c'est assez de cheater comme ça. On va enlever les Senzu progressivement, comme ça les gens les oublieront petit à petit, hein, et puis voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Et la preuve, il ne me semble pas avoir vu quelconque trace des Senzu dans Dragon Ball Super. Et en parlant de Dragon Ball Super... Dragon Ball Super. Non, c'est tout, hein. Dragon Ball Super fait partie pour moi des choses débiles de Dragon Ball. On sent vachement ta rancœur quand même. Bah quoi? Tu veux pas développer un peu? Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ok... Parce qu'Akira Toriyama s'en bat les couilles. Enfin bref, voilà, si tu penses que j'ai oublié des choses ou qu'il y en a d'autres que tu trouves débiles dans Dragon Ball, dis-le moi en commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, mets le petit like qui va bien et partage pour faire plaisir. C'est le meilleur moyen si tu veux m'aider à me faire un peu connaître. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.